Maurienne Mag, heureuse de vous retrouver parmi nous. Cette semaine, au sommaire de ce magazine, nous allons visiter le lycée Paul Héroux qui a tenu sa journée porte ouverte le 19 mars dernier. Et nous recevons le groupement des acteurs économiques de Maurienne, le GAEM, dont le président Éric Tournier est notre invité aujourd'hui sur notre plateau. Éric, vous pouvez nous présenter en quelques mots le GAEM, donc cette société dont vous êtes le président, cette association, pardon, dont vous êtes le président. Alors le GAEM, c'est le groupement des acteurs économiques de Maurienne, qui a été créé donc en 1998 et qui faisait suite à l'Union commerciale et artisanale de Saint-Jean-de-Maurienne. Qui avait été créée bien des années avant celle-ci. Je pense aux alentours de 1976, donc il y a un vécu. D'accord. Et combien avez-vous d'adhérents donc au GAEM? Alors à ce jour, on a 87 adhérents. Oui. Dans ces adhérents, on a des commerçants, des artisans, des professions libérales, donc on est ouvert un peu à tout le monde. C'est pour ça le groupement des acteurs économiques de Maurienne. D'accord, ok. Et donc vous avez créé le GAEM avec quel objectif en fait? D'élargir un petit peu Alors le but était justement de ne pas rester sur le cœur de Saint-Jean-de-Maurienne, d'englober le cœur, donc le centre-ville, mais également la zone, et pourquoi pas toutes les petites communes avoisinantes, puisqu'on a un adhérent qui est au Châtel. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors au GAEM? Donc vous voulez ouvrir, vous avez plus de membres, vous avez bougé, mais qu'est-ce que vous faites alors le but du GAEM, c'est de promouvoir les actions commerciales sur donc, le bassin de Saint-Jean. C'est également donc de dynamiser la vie locale en mettant en place des animations faites du pain, et on les verra tout à l'heure. C'est également être force de proposition auprès des administrations, auprès des mairies, puisque le GAEM participe à beaucoup de commissions, handicap, ZPPAUP, donc tout ce qui est patrimoine. Attendez, quand vous parlez des ZPPAUP, ça veut dire quoi, moi? Parce que moi, je ne sais pas. C'est la zone de protection du patrimoine architectural qui va devenir une AVAP prochainement. Et donc, le but pour nous, c'est de suivre tous ces dossiers, puisque c'est des dossiers qui vont impacter le centre-ville, donc les commerces. Donc, notre but, c'est d'être présent dans ces commissions et de pouvoir être force de proposition. Et vous proposez quoi? Notre souhait, justement, c'est de garder donc, le centre-ville actif. Donc, on se base sur des problèmes liés, justement, au déplacement, donc des véhicules. Actuellement, ce qui se passe, c'est que donc, il va y avoir des changements possibles au niveau donc, des axes de circulation sur Saint-Jean-de-Maurienne. Ça vous pose un problème, ça? Bien entendu, puisque cela va impliquer donc, des commerces qui vont peut-être avoir moins d'activité. Donc, c'est très intéressant pour nous de suivre tous ces dossiers et justement de donner notre avis et d'être aux côtés de la mairie pour pouvoir dire justement si on est content ou pas sur tel ou tel projet. Puisqu'il y a 2-3 projets qui sont en cours et on verra qu'avec l'AVAP, il va y avoir quand même un centre-ville très modifié dans les années à venir. Ça peut être 2-3 ans, mais ça peut être 10 ans. Donc notre but justement, c'est que le centre commercial, le cœur commercial justement, soit quand même conservé. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu quand même de tous ces événements que vous avez faits pour garder justement cette vie commerçante. Donc en 2010, l'année 2010 a été riche en événements. Donc il y a eu, au niveau du vélo, il y a eu une décoration des vitrines. Donc on a dépassé les 100 vitrines qui ont été décorées par un peintre qui vient donc de Bretagne, qui justement nous a proposé à la va-vite de faire quelques vitrines. Et du coup, de quelques vitrines, on est passé à plus de 100. Et ça a été un projet très fédérateur puisque la mairie justement s'y est impliquée, l'office de tourisme, et on a senti que c'était vraiment une poussée. Donc tout le monde les commerçants se sont très impliqués là-dessus. Oui, on voyait des vélos partout. Partout, c'est vrai. Alors c'était vélo et on était aussi basé sur le 150e anniversaire du rattachement de la France à la Savoie, puisqu'on voulait justement pas que ça soit uniquement basé sur le vélo. Donc on avait les deux thèmes, des vitrines avaient l'un, d'autres l'autre, et ça a permis justement et au niveau touristique, c'était formidable puisqu'on s'apercevait que les touristes passaient dans les rues uniquement pour voir les vitrines et donc du coup après rentrer dans les commerces. Donc ça c'était un plus pour nous. Ça s'est bien passé. Ça a été donc pour l'été, pour le vélo, donc l'été dernier. Dans la suite logique, on a eu le marché de Noël. Alors, au marché de Noël, si vous voulez, on était partenaire avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et on a proposé de mettre en place une piste de luge. Oui, c'était celle qui était sur le forum. Tout à fait, voilà. Donc ça, c'était l'initiative du GAEM d'amener de la neige au forum. Cette piste de luge, pareil, a rencontré un super succès puisque les gamins étaient super enchantés. On les a vus là, c'était une animation super intéressante. Moi, j'étais le soir, je crois que c'était 9h, je ne sais plus quelle heure c'était le soir. Ils étaient encore là donc, à descendre. Donc, très grand succès. J'ai même vu le maire de Saint-Jean qui a dévalé la piste de luge du forum. Exactement. Donc, la mairie a bien apprécié ce projet puisqu'il était dans le cadre
cadre justement du marché de Noël, et ça a permis d'avoir avec d'autres animations les raquettes justement pour la Jarrienne des Cimes. Donc c'était vraiment un ensemble de projets qui a fait que ça a pris, et puis ça va être reconduit à mon avis cette année, donc, puisque les projets sont repartis. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, Eric, c'était déjà, vous en avez fait déjà pas mal. Des bons projets, oui, tout à fait. Écoutez, on va couper un petit peu quand même avant de repartir sur, sur vos projets futurs. On va regarder quand même le film réalisé par nos reporters sur le lycée Paul-Héroult. Voilà. Et sa journée porte ouverte. Journée porte ouverte du lycée Paul-Héroult, qu'on verra qui a bien changé depuis nos années, puisque on s'aperçoit qu'on a envie de retourner à l'école. D'accord. Eh bien, on va regarder ça tous les deux. D'accord ? Allez, on se retourne et on voit le film. Le lycée Paul-Héroult est le seul lycée général technologique de la vallée de la Maurienne. Il y intègre aussi un lycée professionnel, industriel, tertiaire et une section hôtelière. Alors j'ajoute que cette journée porte ouverte s'inscrit dans un contexte un petit peu particulier cette année, c'est-à-dire la restructuration de l'établissement. Donc vous avez derrière vous le bâtiment 4 qui est le cœur de l'établissement, le centre qui nous a été livré à la rentrée 2010. Qui est donc, oui, le cœur de l'établissement, en ce sens que c'est l'entrée de tous les élèves, l'entrée du public, qui accueille le vie scolaire, le centre de documentation et d'information, et un certain nombre de salles de classe. Bon, ont été livrés une partie des bâtiments attenants. À la prochaine rentrée seront livrés les bâtiments que vous voyez ici, qui accueilleront là aussi des salles de classe, des salles de physique, disons plus généralement des salles de sciences. Ont déjà été livrés donc l'internat, mais que vous avez déjà connu, la section hôtelière, et puis il restera ensuite jusqu'à l'été 2012 ou à la fin de l'année civile 2012, début de l'année scolaire 2012-2013, à restructurer le secteur industriel sur lequel nous jetterons un coup d'œil si vous le souhaitez. Direction bâtiment technique, nous allons retrouver professeurs et élèves à la section maintenance industrielle. Alors la maintenance équipement industriel, communément on nous appelle les médecins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on intervient suite à une panne, un problème sur une machine. Donc ça peut être, dans un premier temps, ça peut être ça. Ensuite, on intervient aussi en maintenance qu'on appelle préventive. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que la machine dure le plus longtemps possible dans son fonctionnement. Donc on organise des campagnes de maintenance préventive où régulièrement on suit nos machines. Voilà. Et donc on apprend à nos jeunes ici sur le bac pro 3 ans à intervenir sur différentes technologies qui vont être le pneumatique, l'hydraulique, la mécanique, l'automatisme aussi, j'ai oublié d'en parler. Et puis voilà, et puis là on a pris une petite coloration en montée mécanique avec du matériel, donc un partenariat avec soit les stations, soit les constructeurs, soit les monteurs aussi de remontée mécanique qui nous ont donné du matériel et qui nous permet de prendre la petite coloration en montée mécanique. Là on est sur un appareil, c'est une pince, hein. Tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est une pince de débrayable. Et donc là, sur cet épée-là, il faut régler le ballon pour qu'au bout du 3e coup, pour pas que les personnes soient secouées, et au bout du 3e coup, il soit vertical. Donc on démonte tout. On a un système de manutention pour mettre en hauteur les pinces. Et puis donc on doit régler l'épaisseur des bacs de frottement. Tu as déjà été en stage avec des sociétés de remontée mécanique? Non, là c'est ma première année. Donc en première année on a un stage mais de 4 semaines qui est à la fin de l'année. Et après on a un deuxième stage en deuxième année de 6 semaines qui se situe aux alentours de janvier. Alors voilà, c'est un bac pro en 3 ans. Dans ce bac pro, il y a une certification intermédiaire qui est un BEP au bout d'1 an et demi, qui permet, avec ou sans d'ailleurs, on peut aller jusqu'au bac. Et après le bac pro, on propose et on conseille à nos élèves d'aller en BTS. Maintenance industrielle par exemple. Voilà Eric, comme vous dites, ça donne envie de retourner à l'école. Tout à fait. On n'avait pas ça à notre Ah temps. non, c'était pas les mêmes, les mêmes machines. C'est vrai que ça donne vraiment envie de remettre la main à la pâte. Hein. Le futur est bien enclenché. Et on s'aperçoit là. que pour nous, les commerçants, c'est intéressant d'avoir justement toute cette qualité justement proche de nous, puisque c'est des jeunes qui vont arriver dans nos commerces dans pas longtemps. Donc, et vous voyez qu'ils sont bien formés. Tout à fait. Hein, du tout moins, à fait. Les métiers de bouche sont assez contents de voir tous ces jeunes au arriver. niveau du lycée Paul-Héroult et de la section hôtelière qui est très
très appréciée. Très intéressante, très appréciée, oui. Vous avez aussi un partenariat avec le Tour des Pays de Savoie. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le grand projet pour 2011. À savoir, nous allons mettre en place un partenariat donc avec le Tour des Pays de Savoie, le 16, 17, 18, 19 juin. Donc notre but est justement d'avoir de la publicité pour promouvoir notre site legaem.com qui a été mis en place en 2010. Et nous avions souhaité à l'époque faire une grande opération. Et quoi de mieux que justement le Tour des Pays de Savoie. D'accord. Alors ce site internet dont vous faites le lancement, oui. à travers donc, voilà. ce partenariat avec le Tour des Pays de Savoie, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans, donc, dans ce site? Alors, sur ce site, pardon. Il y a déjà une partie qui va être réservée aux commerçants, partie intranet, qui va permettre justement de diffuser de l'information et faire remonter un petit peu des commerçants. Ça, c'est pour nous. Il va y avoir une partie, une galerie marchande dans laquelle on va pouvoir trouver tous les bons plans sur Saint-Jean-de-Maurienne, toutes les opérations qui se passent, les choses à venir. Chaque commerçant va pouvoir mettre... Donc ça, c'est une troisième partie où on va avoir toutes des fiches signalétiques, une fiche par adhérent. Et chaque adhérent va devoir la renseigner, à savoir mettre ce qu'il fait, les bons plans qu'il va faire. Et donc, les heures, les jours d'ouverture, donc c'est lui qui va avoir sa fiche à remplir. D'accord. Voilà. Donc, tout un chacun sur Saint-Jean pourra taper legaem.com voilà, et sera au courant de tout ce qui se fait au point de vue commerçant à Saint-Jean. Tout à fait. D'accord. Comme ça, il n'a pas besoin d'aller déambuler, tout ça. Voilà. C'est très bien. Et on a même mis des liens, et notamment le lien de Maurienne TV. Donc voilà. D'accord, c'est gentil en attendant. Et alors, donc, qu'est-ce que vous aviez aussi? Vous aviez aussi, ça c'était pour l'été, vous m'aviez dit. Voilà, donc justement, pour lancer le site, on va faire donc ce partenariat avec le Tour des Pays de Savoie. Donc avoir justement un véhicule qui va nous permettre dans la caravane de distribuer donc des objets publicitaires. Donc ça va être pour le prologue du 16 juin en nocturne. Nous allons également proposer à tous les adhérents du GAEM donc de porter un maillot que j'ai sur moi justement. Oui, vous pouvez peut-être le faire voir. Oui, voilà. Il est très coloré, il y a beaucoup de choses qui sont marquées dessus. On voit bien le GAEM, Donc justement, on voit qu'il y a des partenaires. Pourquoi tous ces partenaires? Il faut savoir que les partenaires qui sont sur le bas, à savoir l'État, la région Rhône-Alpes, le syndicat des Pays de Maurienne sont nos partenaires dans l'opération collective de modernisation. Il faut savoir que l'OCM, le sigle justement, cette opération a été mise en place pour promouvoir le commerce. Et donc, nous avons eu des subventions à ce sujet. Cela nous a permis justement de lancer le site internet et l'opération donc du Tour des Pays de Savoie s'inscrit là-dedans. Il faut savoir qu'on a également, je ne l'ai pas montré, mais on a le logo de la communauté de communes Cœur de Maurienne, puisque justement nous recevons des subventions, tout à fait. Et le logo de la ville, puisqu'on a des partenariats avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà. Bon, il est très beau ce maillot. Voilà, alors, donc, tous les commerçants vont l'avoir sur le dos. Tous les commerçants l'auront. Donc, justement, le but va être de marquer vraiment tous les événements de l'été. Donc, le Tour des Pays de Savoie, mais les 3 jours de la fête du vélo. Le Dauphiné, le critérium du Dauphiné libéré, la Transmaurienne. Donc, nous allons vraiment jouer la carte du vélo au niveau du commerce pour montrer qu'on est très partenaire. Voilà. D'accord. Donc, il y aura également à l'effigie donc vous avez plein de du petits GAEM. objets. Donc, il y aura des objets donc, qui seront donc dans les commerces également. Donc, voilà. Donc, le GAEM, c'est aussi les animations d'été. Donc, dans le futur très proche, ce sont les brocantes et puces qui sont instaurées, appréciées par la majorité des Saint-Jeanais et qui s'adressent également à toutes nos stations environnantes. Ce sont des brocantes et puces qui s'adressent aux professionnels et particuliers, qui se déroulent tous les jeudis d'été, juillet et août, sur le parking du Forum Saint-Antoine ou sur la place du Forum Saint-Antoine. Nous avons également la fête du pain qui cette année est prévue le jeudi 4 août. Donc cette fête du pain a pris ses lettres de noblesse au fil des années. Nous sommes en partenariat avec l'EPIC, la ville, l'Office de tourisme. Et notre rôle, c'est de mettre en avant le pain. Ça a été d'ailleurs instauré par les boulangers de Saint-Jean-de-Maurienne. Nous travaillons depuis diverses années avec nos 2 boulangers qui fabriquent la main géante. D'accord. Donc ça, c'était pour l'été. Alors l'automne, vous faites quoi? L'automne, donc nous allons nous atteler à une chose un petit peu plus concrète, à savoir donc la mise en place des chèques cadeaux. Alors ça va se passer comment? Nous allons proposer donc aux CE, aux mairies, donc aux entreprises, donc des chèques cadeaux, comme ça se fait un petit peu partout. Ces chèques devront être dépensés dans les commerces du GAEM.
Voilà. Donc le but, c'est un petit peu du gagnant-gagnant, puisque l'entreprise va gagner, puisqu'il y a un système justement de charges qu'elle peut déduire. Oui. Et le but aussi, c'est de faire gagner donc des commerces locaux. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est le lancement qui devrait avoir lieu dans l'automne, oui. donc les chèques cadeaux, mais après qui vont perdurer justement dans les... puisqu'il faut savoir que les chèques cadeaux doivent correspondre à des opérations, Noël, fête des mères et voilà. Donc ça, c'est ce qui va se... On devrait apparemment le lancer pour Noël. D'accord. Bah, écoutez, tout ça, c'est un vaste programme. Vous avez encore 2 mots à nous dire avant de terminer, ou non, bien si vous avez fait le tour? Voilà, on a fait le tour et puis donc on a... Non, mais voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Mais écoutez, Eric, merci. Merci à vous. Et donc, on va bientôt... on peut taper déjà le game? Il est déjà en fonction, donc legame.com, et vous avez toutes les informations sur le site donc du GAM, mais également sur tous les liens qui vont avec. D'accord. Bah, écoutez, merci, Eric. Voilà, je vais aller voir de ce pas, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, merci de nous avoir été fidèles et à la semaine prochaine.